Pourriez-vous nous donner votre avis sur la vidéoprotection? Alors la délinquance et les incivilités quotidiennes constituent des atteintes aux personnes qui en sont victimes et à leurs biens. Elles contribuent à entretenir un sentiment d'insécurité et de tension préjudiciable à la qualité de vie dans nos communes. C'est une des demandes prioritaires de nos administrés qui viennent très régulièrement nous consulter pour des problématiques de vol, de passage sur leur véhicule ou leurs biens. Alors, la vidéoprotection, pour moi, est quelque chose d'utile, de très important, afin de sécuriser nos communes. L'avantage de cette vidéoprotection, c'est qu'elle se fait sur plusieurs communes. Ce qui permet de bloquer toutes les rues visuellement en cas de souci. Pourquoi avez-vous choisi d'étendre ce système? Alors nous, on a pensé à l'échelle du territoire qui est relativement vaste, puisqu'il comprend 21 communes. Il a été décidé de recenser tous les accès routiers qui entrent et sortent de ville, les entrées et sorties de ville. Donc, sur l'ensemble des communes de la CCVE. Ces postes ont été déterminés en concertation avec la gendarmerie des territoires, pour plus particulièrement le référent sécurité du groupement de gendarmerie départementale de l'Essonne, pour avoir un très bon maillage. Alors, outre les faits commis sur les axes routiers, en fait, la communauté de communes est un passage quasi obligé des personnes potentiellement répréhensibles qui se déplacent sur l'Essonne, donc qui prennent la RD 191, la 6, la 104, et qui vont vers la nord du département. Grâce à ce dispositif, les forces de l'ordre auront la possibilité d'identifier les véhicules circulant sur ces différentes routes. Et d'ailleurs, la commune de Verneau, qui a commencé bien avant nous, qui fait partie de la communauté de communes, mais a anticipé la pose des caméras depuis 2013 et 2014, a vu son nombre de délits diminuer à peu près de 50%. C'est-à-dire on est passé à un taux de 17 faits sur 1000 habitants en 2014, alors qu'on était à un taux de 35 faits sur 2013. Savez-vous que vous êtes la première communauté de communes en France à avoir un tel système? Oui, à ce jour, à notre connaissance, nous sommes la seule communauté de communes à avoir ce système à disposition de l'ensemble des villes de notre territoire. Nous serions heureux de faire partager cette expérience auprès des autres communautés de communes et des autres communes. Vous n'êtes pas sans savoir que les forces de l'ordre attendent avec impatience ce nouveau système. Effectivement, les forces de l'ordre attendent avec impatience de voir l'ensemble de cette mise en œuvre sur notre territoire pour suivre cet outil auprès de tous. L'installation de l'ensemble de la vidéoprotection est en phase opérationnelle. Aujourd'hui, 6 communes sont connectées. La mise en service sur l'ensemble du territoire est prévue pour la fin de l'année 2016, ce qui permettra aux forces de l'ordre d'avoir le maillage nécessaire sur l'ensemble du territoire. Avez-vous pensé à une centralisation des systèmes de chaque ville vers un site fédérateur? Alors, la CCVE, donc la communauté de communes du Val d'Essonne, ne possède pas un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. À ce jour, il n'est pas non plus envisagé la création d'un CSU, c'est-à-dire un centre de supervision urbain. Les maires actuellement des différentes communes, de la communauté de communes, souhaitent pouvoir conserver ce pouvoir de supervision et de police qui est importante dans le cadre de nos pouvoirs de police de maire. Avez-vous imaginé mettre des connexions directes avec les différentes brigades de gendarmerie? Aujourd'hui, ce système paraît un petit peu difficile à mettre en place étant donné les problématiques d'infrastructure, tant pour nos gendarmeries en milieu rural que le déploiement éventuellement d'un système Internet et notamment l'arrivée de la fibre sur notre territoire. Mais il est évident que pour la réactivité des forces de l'ordre, ce serait vraiment quelque chose d'important qu'ils puissent visualiser en temps réel et éviter d'avoir à se déplacer dans chacune des communes pour visualiser les vidéos qui y sont enregistrées. La communauté de communes du Val d'Essonne avait un projet important. Comment s'est décidé ce projet? Alors, au sein de la communauté de communes, c'est des propositions qui ont été faites aux 21 communes. Tout le monde n'adhérait pas. Moi, j'avais un petit peu de recul, car il y a un côté voyeurisme qui pouvait choquer certaines personnes. Donc j'ai fait une réunion publique dans ma commune, avec les habitants, et en leur posant la question, qu'est-ce qu'ils en pensaient?
et en essayant de dédramatiser un petit peu, car bon, le souci, c'est de rentrer dans la vie privée des gens, visuellement, et on a pu donner des réponses en leur disant que les maisons et les jardins allaient être grisés, qu'il n'y avait pas de souci, qu'ils ne s'inquiètent pas, et que cette vidéoprotection ne sera vue que par la gendarmerie à leur demande. Donc j'ai adhéré, nous avons adhéré à ce système, et nous avons fait partie des gens qui, au sein de la communauté de communes, que je remercie aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'important, et je ne crois pas qu'une commune comme Nainville-les-Roches aurait pu se permettre financièrement de réaliser ça. Comment a été accueillie cette décision ? La communauté de communes a souhaité, dans le cadre de la mutualisation, mettre en place un marché à bon de commande concernant la vidéoprotection des communes pour leurs biens propres, pour leurs propres besoins. À l'occasion de ce marché, il s'est révélé que la plupart des communes étaient intéressées, mais dans nos communes rurales, il existe parfois des contraintes budgétaires qui ne permettent pas de mettre en place la vidéoprotection sur les communes, et il est apparu intéressant qu'il puisse être mis des entrées de ville sur l'ensemble du territoire, de façon à protéger de façon uniforme le territoire, de donner un sens à cette protection de sécurité et de permettre et aux forces de l'ordre d'avoir un regard sur l'ensemble du territoire, de pouvoir avoir un suivi des véhicules de délinquance, puisque nous rencontrons aujourd'hui en principale problématique de la délinquance de passage. Il semblait donc pertinent pour la communauté de communes de s'investir et d'investir sur son territoire pour la vidéoprotection, de façon à ce que tout notre territoire puisse être protégé, et principalement sur ses accès d'entrée et de sortie de ville. Quelles sont vos forces techniques de la communauté de communes qui ont planché sur ce système ? Alors, tout d'abord, c'est le service technique qui a mis en œuvre ce projet pour faire réaliser d'abord la préétude. Ensuite, on a travaillé tous les deux, deux vice-présidents, Laurence et moi-même. Nous avons porté ce dossier. Moi, je suis en charge des travaux, et Laurence est le référent sécurité sur la sécurité de la communauté de communes. Donc, c'est un dossier après qui a été soumis à l'ensemble des maires dans un bureau communautaire pour savoir sur l'accord. Et après leur accord, on a travaillé ensemble avec Laurence et les services techniques pour réaliser en interne ce dossier. Combien de temps entre la décision et la mise en œuvre de ce système ? Alors, si on parle de la décision qui a été faite à la communauté de communes, il s'est passé presque un an. Il s'est passé une année. C'est un processus qui est relativement long. Il faut l'accord de la préfecture, il faut trouver des financements pour la communauté de communes. Ça a mis pratiquement un an. Une fois que tout a été mis en place, il s'est passé, on va dire, 3-4 mois avant qu'une liste soit réalisée pour les différentes communes. Nous étions prévus pour le mois d'août. En fin de compte, ça a été fait beaucoup plus tôt que prévu, car en même temps, je passe toute la commune en éclairage public en LED. Donc on va atténuer la lumière la nuit de 50% ou de 40%, peu importe, ce qui permet à nos caméras d'être alimentées par des batteries qui sont chargées toute une nuit. Alors que avant, nous éteignions l'éclairage public par souci d'économie vers, on va dire, 12h30, minuit et demi, et elle serait allumée vers 6h du matin. Et une consommation donc importante. Donc, comme on n'avait pas besoin de rajouter sur chaque pylône un boîtier électrique pour les alimenter, on pouvait le faire avec l'éclairage public. On est passé, ça a été réalisé sur le courant du mois de juin. Pouvez-vous nous en dire plus sur le choix du matériel ? Alors, les caractéristiques du matériel ont été définies dans notre cahier des charges, la CCTP,
qui consiste à avoir sur chaque entrée de ville, mettre des caméras sur chaque entrée de ville et surtout, soit préférence sur des caméras, sur des candélabres, sinon on les met sur des poteaux supplémentaires, mais il faut rajouter un point d'électrique. Donc il y a une caméra qui est dédiée à des lectures d'immatriculation et une autre caméra qui est dédiée à des infrarouges, enfin caméra infrarouge, qui nous permettra de filmer aussi bien de jour comme de nuit les différentes circulations. Donc ces flux d'images, ça nous permettra de rapatrier, on va rapatrier ces différents flux d'images des caméras installées sur des points bien principaux, soit en mairie, soit dans le locaux de police municipale, où on peut stocker les images en toute sécurité. Et le matériel qui a été mis en œuvre par la société Ipson est un matériel de produits qui sont des leaders mondiaux. Toutes les entrées de ville ont 2 caméras. Une première caméra pour filmer, qui peut se déplacer sur 360 degrés. Ensuite, nous avons une caméra fixe qui enregistre les voitures, et si une lecture d'une plaque doit être réalisée, se fait très facilement. On peut zoomer sur chaque caméra peut zoomer une image. J'avoue que les premiers jours que ça a été installé, j'ai eu de nombreux habitants qui sont venus me voir, c'est une certitude. Certains très satisfaits, contents qu'on sécurise notre commune, d'autres un petit peu moins, en disant c'est un peu du voyeurisme. Mais je leur ai expliqué le système, encore une fois, et ça passe très bien, et je le vis très très bien, et c'est un plus pour notre commune. Chaque entrée de ville est équipée de 2 caméras Ashika Vision. Une caméra fixe optimisée pour la vision des plaques d'immatriculation, une caméra mobile qui permet d'avoir plus d'informations sur le véhicule. La nuit, les choses sont plus compliquées car la luminosité ambiante est bien plus faible, donc le capteur des caméras utilisé doit être très sensible. Mais les phares des voitures sont allumés, ce qui éblouit les caméras, d'où la nécessité d'utiliser 2 caméras. La caméra fixe qui aura été réglée de façon à pouvoir voir les plaques d'immatriculation sans être gênée par les phares, mais qui ne fournit que peu d'informations sur le véhicule. Et la caméra mobile, qui, elle, pourra fournir des informations sur le type de véhicule, le modèle, voire sa couleur, puisque cette caméra est capable de filmer en couleur, même lorsque la lumière est très faible. La caméra Ashika Vision VPI, visualisation de plaques d'immatriculation, est une caméra fixe haute définition munie d'un shutter extrêmement rapide qui permet la reconnaissance des plaques aussi bien avant qu'arrière. Toutefois, il faut que la caméra soit positionnée de côté avec un angle inférieur à 30 degrés et à une hauteur de moins de 6 mètres pour que les plaques des véhicules soient bien visibles. Ce dans les 2 sens de circulation. Les techniciens doivent donc les positionner avec soin. Pour filmer les plaques de jour comme de nuit, la sensibilité du capteur de la caméra doit être ajustée par nos techniciens pour que les plaques soient lisibles dans toutes les conditions, jour, nuit, lever et coucher du soleil, et par tous les temps, y compris pluie et brouillard. La caméra mobile de Ashika Vision est une caméra capable de filmer en couleur et en haute définition, jusqu'à des niveaux de luminosité très faibles. Elle est équipée d'un zoom puissant qui permet de filmer des scènes éloignées. La caméra va changer de position en fonction de la séquence préenregistrée. Pour rendre cette patrouille plus aléatoire, il est possible d'utiliser la fonction Smart Tracking de la caméra qui va, lorsqu'elle détecte le mouvement d'un élément d'une certaine dimension, exemple un être humain, un véhicule, le suivre quelques secondes avant de reprendre sa rotation. Dans certains cas, les habitations apparaissent dans les zones filmées. Pour le respect de la vie privée, un masque gris est appliqué à chaque fois que cela est nécessaire. Pour fonctionner, les caméras doivent être alimentées en permanence, mais il n'est pas toujours possible de les relier à une source de courant stable puisqu'elles sont le plus souvent fixées sur des candélabres alimentés uniquement la nuit. Les caméras sont alors alimentées par un système de batterie exclusif développé par la société Ipson, installé dans des armoires blindées. Ce système va se recharger la nuit lorsque les candélabres sont allumés et fournir le courant nécessaire pour alimenter les caméras toute la durée du jour. Les vidéos sont idéalement renvoyées vers le centre de supervision urbaine par un réseau d'antennes hertziennes, par un réseau filaire cuivre ou fibre optique, ou stockées dans un enregistreur lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible.
Les vidéos des différentes caméras sont enregistrées sur une période définie lors de l'installation. Les vidéos peuvent être visionnées en temps réel dans les centres de supervision urbaine grâce au logiciel Main Console de NUO. Il est possible d'afficher jusqu'à 128 caméras en même temps, de sélectionner les caméras à afficher, d'en afficher une plus grande que les autres. Le logiciel NUO permet aussi de revisionner des séquences et de procéder à des extractions par les forces de l'ordre sur commission d'enquête. Pour faciliter les recherches, le logiciel intègre une détection de mouvement a posteriori qui propose de rechercher les séquences sur lesquelles un mouvement est détecté. Cette recherche, qui ne peut être réalisée que sur les caméras fixes, va permettre de lister très rapidement les courtes séquences et éviter un revisionnage long et fastidieux. De plus, le système d'intelligence vidéosurveillance, ou IVS, intégré, peut permettre de créer des alarmes en cas de passage dans une zone déterminée, compter le nombre de véhicules ou de personnes qui passent à un endroit donné, de suivre, classer et analyser le comportement d'éléments uniques ou en groupe. À qui avez-vous confié cette lourde mission de mettre en place ce maillage ? Alors, on a confié, pour procéder à une étude de faisabilité, on a démarré à l'automne 2013 sur l'ensemble du territoire, ce qui nous a permis, une fois le rendu de cette préétude, de la réutiliser pour déposer auprès des services de la préfecture au mois de mars 2015 un dossier de subvention, c'est-à-dire un dossier qui est le FIPD, c'est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour lequel à ce jour nous n'avons pas eu d'identification de subvention, mais on a demandé une dérogation, ce qui nous a permis de pouvoir continuer le lancement de notre marché et surtout de commencer la réalisation des travaux. Donc, comme on peut le constater, n'importe comment, c'est à peu près 2 ans entre le début de l'étude et le démarrage des travaux, minimum, pour pouvoir réaliser ce projet-là. La programmation s'est faite en tenant compte que les communes avaient d'éclairage public allumé ou non. Donc l'éclairage public allumé la nuit qui nous permet de recharger les batteries pendant la journée. Et les autres communes ayant des coupures d'électricité, des coupures d'éclairage, ne permettent pas de recharger les batteries ou pas suffisamment. Donc il a été demandé d'apporter des points d'alimentation directement aux communes, directement au pied des caméras ou sur les candélabres par les communes. Je tiens à remercier quand même l'entreprise qui a réalisé ça, car c'est vraiment un travail qui a été rapide, bien fait, ça a été propre comme travail, et vraiment, dans la commune, on ne s'est pratiquement pas aperçu qu'on était en train de poser la vidéosurveillance. Je le conseille aux autres communes, et surtout aux communautés de communes ou d'agglomération, de pouvoir se mutualiser pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Car il me paraît que ça me paraît efficace dès l'instant que les autres communes aux alentours réalisent la même chose, ce qui permet un suivi de la vidéosurveillance.